Mais alors, je vais dire une chose qui va peut-être en choquer beaucoup. Et tant pis. La foi sans, la foi sans psychologie, sans un minimum de rationalité, ça n'a pas de sens. La foi toute seule, elle n'est pas suffisante. Non, oui, pas du tout. on a la religion. Beaucoup se cachent derrière les préceptes religieux. Beaucoup se justifient. Avec vous. Mais ils font dans leur réalité, dans leur intimité, ils vont faire preuve d'un comportement qui est anti-islamique. Là, ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est extrêmement important parce que beaucoup, sous le poids de la culture et sous le poids de la religiosité qui donne cette injonction de la patience, beaucoup vont se taire, beaucoup ne vont rien dire, comme si c'était un péché que de dénoncer la perversité de l'autre. Non. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, quand nous on était maltraités par notre belle-mère, il nous est arrivé même qu'elle inventait des choses à notre père, et pour qu'il soit bien avec elle, il nous mettait à genoux à lui demander des excuses. Vous imaginez? Ça c'est quelque chose. Moi j'étais un aîné, et j'ai même mes frères et sœurs d'ailleurs qui sont traumatisés, même jusqu'à présent. Moi je vous dis en toute honnêteté, je me suis mariée très jeune avec un homme que je connaissais même pas. Il fallait toutes les semaines j'étais mariée, mais c'est le calvaire. Je me suis même déclaré beaucoup de maladies. C'est ça. Je suis arrivée même au cancer. Je me suis, j'ai eu mais vraiment la totalité. Et souvent quand je leur dis, moi c'est vrai, j'ai grandi en France. Donc de mère algérienne et de père marocain, mes antécédents sont français aussi. Donc mais qu'est-ce que je vous dis, quand vous voyez que vous parlez, des fois je vous assure que c'est vrai. Quand moi j'étais très jeune, je disais c'est pas possible, c'est pas ça l'islam. J'y croyais même plus, je voulais même plus croire, parce que être terrorisé et être en tant enfant, moi je parle autant enfant, être ce qu'on avait vécu, et autour de nous tout le monde savait, que ce soit les voisins, que ce soit, et personne n'appelait, personne ne disait quoi que ce soit, et donc j'ai trouvé que ça il y a une injustice quelque part. Parfois, on n'avait même pas le droit de voir l'assistance sociale. Les personnes enfin des gens qui, moi j'ai fait une tentative de suicide, j'avais 16 ans. Et même pas les psychologues, même pas, vous savez, parce que bon, on est dans un milieu musulman. Pour moi, l'islam, ça représente quand même beaucoup de choses. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est beaucoup de choses. Et alors que personne ne voyait ça, c'est vrai. Aujourd'hui, je témoigne. C'est que vraiment, et je vous assure que c'est vrai, je suis ravie que vous abordez ce sujet. Génial d'avoir un témoignage aussi fort. Il faut. C'est un point très fort. Et malheureusement, vous savez, il existera toujours. Chez nous, les musulmans surtout. Chez nous, les musulmans. Pourquoi? Parce que on se cache derrière quelque chose. On veut l'homme tout seul ou la femme toute seule. C'est ça. Et les enfants, ils restent ballonnés entre les deux parents. Ouais, c'est ça. Nous, on est 4 enfants. Je vous dis en toute honnêteté, et votre maman, on est traumatisés. Et votre maman, elle était. On a retrouvé notre mère que plus 20 ans après, ou 25 ans après. Donc vous avez été privée en plus. On n'a plus ce lien de mère et fille, parce que elle nous a élevés la belle-mère. C'était notre mère. On n'a pas connu notre mère. Moi, j'ai connu ma mère une fois qu'on était mariés. On a plus. Bon, on prend soin d'elle et tout, mais on n'a plus le sentiment de mère. C'est pas possible. Non, malheureusement. Voilà. Non, malheureusement. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est extrêmement important, parce que là, vous êtes en train de nous parler de sévices. Donc, vous avez subi des sévices. Ah oui, c'est quand grave. on a. Même à emmener mon père très gravement malade, des papiers pour qu'il ne si vous me dites l'héritage. Imaginez un instant. Maintenant, je le crie haut et bas. De toute façon, les gens qui sont en train de m'entendre dans notre région, Reims et tout, ils savent à peu près qui je suis, de toute façon. Hein. Donc, mais personne ne lève le doigt. Moi, maintenant, je fais partie de toutes les associations anonymes. Pourquoi? Parce que j'ai souffert dans ma vie et je vois les gens souffrir, je sais pas quoi faire. Mais il y a un point du silence qui est très important, parce que il faut pas oublier non plus que vous êtes venu en France donc très jeune. C'est-à-dire que vous étiez une, entre guillemets, immigrée. Hein, faut dire les choses. En tant que, en étant immigrée, malheureusement, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, la communauté arabo-berbéro-musulmane, elle était beaucoup plus repliée sur elle-même, sur le plan identitaire, qu'elle ne l'est aujourd'hui avec les nouvelles première, deuxième, troisième génération, où là les enfants sont beaucoup plus intégrés, entre guillemets, à la société, où voilà, ils sont français de fait. Donc quand
on grandit dans un contexte familial où l'extérieur c'est l'étranger, on a cette injonction un peu implicite de surtout ne pas parler, il faut surtout ne pas dire parce que l'extérieur est dangereux. Donc moi j'imagine que vous deviez à ce moment-là énormément souffrir des sévices que vous imposez votre belle-mère perverse. Faut dire les termes, il faut dire les choses. Vous avez subi des sévices d'une femme perverse. Donc voilà. Mais en même temps, l'extérieur était dangereux parce que l'extérieur c'est l'autre, c'est le non familier. Même si on va à l'école, même si on fréquente des amis, ça reste dans l'inconscient familial, l'inconscient collectif de ma culture, ça reste l'étranger. Donc même si je suis en souffrance, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire, je vais me taire. Et c'est le fait de se taire, c'est le fait de ravaler, c'est le fait de garder en soi, c'est le fait de ne pas avoir permis votre parole de se libérer et de s'exprimer qui a fait que ça a été refoulé en vous et que vous avez psychosomatisé. Votre corps est venu dire à votre place ce que votre esprit ne pouvait pas dire à ce moment-là. Donc ça s'exprime par des troubles physiques, voire même. Je vous dis qu'est-ce que j'ai déclaré, c'est la folie, début de méningite, 3 fois rein opéré, cancer, j'ai développé des maladies assez graves. Lorsque vous étiez chez votre papa et votre belle-mère, vous avez eu des maladies? J'ai déclaré des maladies, j'ai provoqué dans mon corps des maladies assez graves. Et oui. Pourquoi? Parce mais c'était salutaire. Vous vous rendez compte, j'ai eu mon premier enfant, j'ai été encore jeune, j'ai eu ma première fille auquel j'avais même peur de l'approcher. J'avais peur de reproduire même parce que mon père il voyait, il pleurait en douceur, il avait peur de même sortir. Ouais, il avait peur d'elle. Un instant, aujourd'hui je le crie haut et très haut, c'est que quelque temps avant son décès, il est venu me voir, il m'avait dit tu sais ma fille, je t'aime, la personne que j'aimais autant, c'est vous et votre mère. Il me dit, tu veux que excusez-moi, je suis vraiment émue. Il m'a tout simplement dit, ça j'ai gardé en lui. Il m'a dit, tu veux que ton père il finisse dans les foyers? Voilà. Non, papa. Ce qui veut dire que votre père... Il subissait. Oui, ça veut dire que votre père était aliéné pour qu'il ferme les yeux et qu'il accepte. De toute façon, il subissait aussi. Voilà, c'est parce qu'il était aliéné. Il subissait, mais vraiment tout. Tout. Donc potentiellement, vous étiez vraiment avec une mère, avec une belle-mère perverse. Alors là, c'est par contre la marâtre. La marâtre. Maintenant, c'est, vous savez, quand après vous devenez mère et après vous avez peur de reproduire la même chose. Non, parce qu'on n'a pas été élevé dans l'amour, on a été élevé dans la dure, dans l'esclavage, parce que elle nous obligeait de faire certaines choses. Non, mais je suis convaincue. Je suis convaincue qu'avec le travail que vous avez entamé, et je suis convaincue qu'avec les qualités que vous possédez, je suis convaincue et je suis même sûre et certaine que vous ne reproduirez pas. Parce que cette distance... Non, j'ai 3 enfants. Voilà, c'est au contraire même. J'ai des enfants et j'ai adopté 2 enfants. Machallah. Vous vous rendez compte, le maternage, vous n'avez pas été materné, mais vous avez compensé en surmaternant. Machallah. Je fais beaucoup de bénévolat, je pleure pour n'importe qui. Super. Pas parce que moi, personnellement, quand j'avais besoin de personnes, j'en ai trouvé personne. Oui. Vous êtes résiliente, machallah. Parce que là aujourd'hui, c'est la première fois que je témoigne sur quelque chose. Je suis ravie que vous abordez ce sujet. Vous êtes super. Merci. Essayez de le faire souvent. Il y a des milliers de personnes, des jeunes gamins, des petits, je vous assure, qui souffrent jusqu'à présent de ça. Vous savez, on se cache derrière la religion. On se cache, ça c'est comme un voile. C'est des excuses. C'est des excuses et des prétextes, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est absolument pas ce qu'il a demandé. Tu vois, on porte un voile. On dit cette personne-là, elle porte ce voile. Mais au fond, si vous discutez avec elle, moi je préfère porter affaire à des personnes. Malheureusement. Malheureusement. Voilà. Oui. Donc, on a une belle religion. On a une religion qui est magnifique. C'est une religion de paix. C'est une religion de conciliation. C'est une religion qui, je vous assure, il n'y a pas. Mais malheureusement, on est dans une période, on est dans une époque de postmodernité, comme je disais, de surconsommation. On est dans une période, dans une ère du faux, du rapide, de je prends et je jette. Et malheureusement, trop de personnes ont un retour à la religiosité, et par ce retour à la religiosité, ces personnes-là vont surinvestir l'apparence, les actes, ce qu'ils considèrent être de la religiosité. Je fais, sans avoir réellement intériorisé, sans avoir réellement compris sur le plan spirituel la valeur et de l'intérêt de ce qu'ils sont en train de mettre en application. Donc ce que vous dites, c'est extrêmement important, à savoir que l'habit ne fait pas le moine et que l'apparence ne veut strictement rien dire. Donc là, je voudrais juste faire un petit message à toutes nos auditrices qui se culpabilisent de ne pas être voilées. J'aimerais vous dire que
peu importe que ce soit une injonction religieuse ou non, le plus important, c'est que vous fassiez très attention à votre comportement et que vous créiez un lien direct avec votre Seigneur. Déjà, si vous avez ça, c'est déjà énorme. Et simplement, juste pour rebondir par rapport à votre témoignage, et on terminera là-dessus, je vous remercie pour votre témoignage parce que vous avez parlé d'une chose qui est très importante, qui est que quand je suis malheureuse dans mon cadre familial, avec mes parents, ou alors avec mes beaux-parents, mon beau-père ou ma belle-mère, très souvent, je vais vouloir me marier pour fuir. Alors, c'est ça. Moi, il m'est arrivé ça. Voilà. Moi, c'est ça. Fuir. Alors pourquoi fuir à la maison? C'est vrai, c'était le mariage à l'époque. Hein. C'est ça. C'est que sous le prétexte du culturel ou du religieux, je n'ai pas d'autre issue que de fuir. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Par le mariage. Bon, ça va. Sauf que le mariage. Sauf que le mariage, c'est une épreuve. Le mariage, c'est difficile. C'est la rencontre de deux inconscients. C'est la rencontre de deux personnalités. C'est des difficultés. C'est énormément de choses à bâtir ensemble. On ne fuit pas. J'ai vécu. Voilà. Tout ce que vous venez de dire, c'est comme si vous étiez avec moi. Moi, j'ai vécu tous ces moments-là. J'ai fui la belle-mère, j'ai fui les problèmes, j'ai fui un jour on mange bien, un jour on mange pas bien. Vous voyez, le mariage. Après, c'est vrai, le mariage, on tombe sur quelqu'un qu'on connaît pas, c'est très difficile. Heureusement, dans mon cas, bon, c'est quelqu'un de patient et tout ça. Bon, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un de bien, faut l'avouer. Heureusement, voilà. Mais j'en connais des personnes autour de moi. C'est pas le cas. On est en 2017 et j'ai une dame auquel j'ai aidé. D'ailleurs, j'ai une pensée. J'espère qu'elle m'écoute. Une pensée pour elle. Elle avec un enfant qui vit en ce moment ce calvaire. Alors, vous voyez, on est en 2017 et malheureusement, quand on dit chez nous, musulmans, moi j'espère que tous les musulmans, ils m'entendent, soyez musulmans jusqu'au bout. En tout cas, par les actes et par le comportement. On vous remercie beaucoup, madame, parce que malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais merci beaucoup à vous et merci pour tout ça.